Amen. Shalom. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment de partage. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Et shalom à tous. Alors, nous allons continuer dans le sujet de la fois passée, la confiance dans la prière ou la confiance dans la foi. C'est très important d'avoir confiance à Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire, d'être la patience, pardon, la patience, d'avoir la patience dans nos prières, dans tout. Vous voyez, parce que bon nombre des hommes chrétiens ou pas, quand des gens viennent vers Dieu, ils sont blessés, Dieu va me faire ça maintenant, Dieu va me faire ça maintenant. C'est comme si ils voudraient commander Dieu. Mais bien aimé, nous n'avons pas aucun pouvoir de commander Dieu. Donc voilà, il est vrai, l'Écriture nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 13, Jean chapitre 14, verset 13, Dieu nous a dit quelque chose là et nous allons voir. Non, ce n'est pas parce que Dieu a parlé ainsi qu'il va faire que nous-mêmes, de notre côté, nous allons prendre les choses comme si ce Dieu-là, il est un garçon d'épouse. Non, il n'est pas notre garçon d'épouse, bien-aimé. Tu dois savoir ça. Dieu fait les choses selon sa volonté et aussi il regarde notre demande. Est-ce que notre demande est selon sa volonté? Si notre demande ne se concorde pas à sa volonté, bien-aimé, tu vas rester là, prier, tourner en rond, et tu vas dire pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Dieu va nous exaucer. Il est prêt à nous donner ce que nous avons besoin. C'est pourquoi il les a dit dans Jean 14, verset 13 à 14, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien aimé dans le ciel, quand il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui, cela n'est pas veut dire que Dieu nous a donné l'autorité même si tu te demandes maintenant, il faut que mon ennemi meure maintenant. Il faut que c'est des choses qui ne sont pas dans ses agendas, que lui-même il ne peut pas faire. Donc tu ne peux pas lui demander, tu ne peux pas lui faire cette demande-là et Dieu, lui, il va accorder. Par exemple, tu demandes que peut-être tu veux faire une affaire et tu demandes l'argent pour cette affaire et peut-être ce qu'elle a fait, tu vas dire au Seigneur, si tu peux me donner l'argent pour avoir ouvert une buvette. Buvette, c'est quoi? Là où les gens viennent se saouler, là où les gens viennent faire toutes les foutaises et s'égarer les âmes. Et en tant que chrétien, lorsque tu ouvres ces gens de buvettes, ces gens de trucs, et tu demandes à Dieu de te donner l'argent pour faire cela. Est-ce que cela va sauver les âmes ou bien cela va encore détruire les âmes? Et en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, je ne pense pas que ces gens de, de projets en prière vers Dieu, Dieu peut exaucer. Dieu ne peut pas exaucer des prières qui va des demandes qui va encore détruire qui va encore encombrer ce que le diable est en train de faire pour ses enfants. Non, bien aimé, vous savez. Maintenant, si tu n'aimes pas vraiment enfant de Dieu et tu es déjà quelqu'un que l'enfer a déjà programmé, même si tu as eu les fonds pour faire ces choses-là, ne dites-toi pas que c'est Dieu qui t'a donné cet argent parce que l'enfer t'a déjà programmé. Vous voyez, l'enfer t'a déjà programmé. Toi, tu te dis que c'est Dieu, bien aimé. Dieu ne peut pas te donner, euh, Dieu ne peut pas te donner l'autorisation pour détruire. Dieu ne peut pas te donner l'autorisation pour amener les gens dans la destruction.
Donc, voyez-vous, quelle sorte de demande tu fais, quelle sorte de prière tu fais, voyez. Et ces prières doivent être vraiment dans la volonté du Père. Ça doit être une prière que vraiment, quand il t'entend, il est content de toi. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un peut-être qui veut se marier et voilà une jeune femme qui veut se marier et c'est un homme qui est marié qui est venu vers la fille ou bien la dame. Mais bien aimé, si tu rentres dans ce genre de mariage, même si c'est possible, tu rentres dans ce genre de mariage, tu savais qu'il a déjà un foyer, qu'il a déjà sa femme et ils sont ensemble, qu'il a déjà des enfants. Tu le savais. Et maintenant, et c'est l'homme qui t'a fait maintenant l'avance. Et tu priais Dieu, il faut que me mette dans le cœur de cet homme. Ou bien c'est la femme, etc. Bien aimé, ce n'est pas ce genre de trucs, les chrétiens ne doivent pas se mêler. Si tu es un chrétien, tu dois demander la volonté de Dieu, ce qui est réellement inscrit pour toi. Ce qui est réellement inscrit pour toi. Oui, tu veux faire des affaires. Et c'est quelle affaire? L'affaire qui porte beaucoup. Et maintenant, on t'amène maintenant l'affaire de la drogue, de la cocaïne, je ne sais pas, tout genre de drogue. Et c'est en cela maintenant que toi, tu pries à Dieu de t'ouvrir maintenant le chemin pour que tu puisses commencer par faire ces affaires. Pourquoi tu vas dire oui? Si je fais cela maintenant, tu sais combien je vais apporter des grosses tirs mal élevées. Je vais faire ceci, je vais construire ceci, je vais vraiment construire cité pour Dieu. Dieu n'aime pas aimer. Dieu n'aime pas. Non, Dieu ne voit pas ça, bien aimé. Dieu ne voit pas ça. Ce que tu vas faire pour lui, il ne voit pas ça. Pour t'amener dans l'erreur. Donc, c'est pourquoi ceux-là qui prient sincèrement et que jusqu'alors, et vous n'avez pas encore de réponse, nous devons tous se patienter, nous devons tous attendre parce que chaque prophétie a ses moments, chaque prophétie a son temps. Voyez-vous, donc à son temps. Et c'est pourquoi dans Habakkuk 2, nous a dit que écrit la vision. C'est ce qu'Habakkuk a dit. Habakkuk a dit écrit la vision. Écrit la vision. Habakkuk 2 du premier au 3e verset. Je l'ai déjà lu la fois passée. Il dit écris la vision, même si ça tarde. Même si ça tarde. Voyez. Écris la vision. Je vais lire. Et Habakkuk 2, pas de premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma crainte. Voyez, il était à sa poste. Et il garde la tour. Et il est en train de veiller, bien aimé. Et il dit, je voudrais entendre, voir ce que l'Éternel me dirait après, ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Il s'est plaint de quelque chose. Il a demandé quelque chose. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose. Il a déposé une demande dans sa prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là maintenant, il dit, le verset dit, l'Éternel m'a adressé la parole et il me dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. L'Éternel lui a dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, tu le lises. Parce qu'en le lisant, tu es motivé. En le lisant, de plus tu pries. En le lisant, tu es motivé. En le lisant, de plus tu pries. Tu pries. Mais pourquoi ça? Et il continue. C'est une prophétie dans le temps est déjà fixée.
C'est quelque chose que le temps est déjà fixé. Ça serait réel, ça va se passer. Le temps est fixé. Le diable ne peut pas enlever ça. L'ennemi de la famille, de ta famille ne peut pas enlever ça. Aucun sorcier, aucun marabout ne peut pas empêcher cela. Aucune personne ne peut pas empêcher cela de se réaliser. Écris là, tu as quelle vision, ma soeur? Tu as quelle vision, mon frère? Tu veux aller où? Tu veux quoi? Si c'est la volonté de Dieu et tu as prié et tu penses que ça tarde, le mieux, c'est de l'écrire sur un bout de papier, colle cela peut-être quelque part dans ta chambre à coucher. Afin que dès que tu veux aller au lit et que tes yeux puissent vraiment faire crocher, peux regarder cela. Alléluia. Et maintenant, tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Je sais que tu m'as déjà béni, que tu m'as déjà donné la solution, que c'est déjà réalisé. Donc, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Il dit que le temps, il sait que le temps est fixé. Et il dit, elle marche vers son terre et elle ne mentira pas. Avec Dieu ne peut pas te mentir, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas te mentir. Dieu qui t'a amené dans ce foyer, Dieu sait que tu auras d'enfants. Dieu qui t'a amené cette femme, il sait que vous avez fondé le foyer, vous aurez des enfants. Oh, je me suis marié maintenant. Ça fait 2 ans, il n'y a pas d'enfants. Ça fait 3 ans, il n'y a pas d'enfants. Continuez, aie courage. Si ce mariage n'est pas le mariage par erreur, si ce n'est pas un mariage par erreur, à moins que si c'est par erreur, qu'il y aura toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, jusqu'à des moments donnés, cela fait quoi? Cela s'aboutit à la séparation. Mais si c'est Dieu, si cela venait de Dieu, bien-aimé, si cela venait de Dieu, quel qu'en soit ce que l'ennemi, le diable fait, Dieu va toujours se glorifier. Dieu serait toujours Dieu dans ta vie. Dieu serait toujours Dieu dans ce foyer. Dieu serait toujours Dieu dans cette situation. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons garder. Et ayez foi en Dieu. Et en cela, nous verrons quoi? La gloire de Dieu. Et cela malgré son terme, elle ne mentira pas. Et d'ici elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous ne devons pas être à la hâte. Nous ne devons pas être maintenant, Seigneur, maintenant, je veux ça maintenant, oui. À des moments donnés, le miracle se produit maintenant. Et à des moments donnés, Jésus même fait des miracles qui n'est pas. Il dit, et il donne le temps pour le miracle là, pour qu'on puisse voir son accomplissement. Pour qu'on puisse voir son accomplissement. Bien-aimé. Donc c'est ça. Il y a le temps pour qu'on puisse voir l'accomplissement du miracle. Mais l'homme que nous sommes, si ça nous prend, nous verrons ça maintenant. Pourquoi? On dit que les voisins parlent mal de moi. Les gens parlent mal de moi. Parce que, bien-aimé, si tu vas toujours écouter, voir les parce que, écouter les parce que des gens contre ta vie, sur ta vie, tu ne vas jamais évoluer. Regarde, qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Quelle est ma relation avec Dieu? C'est ce qui est très important. Et si tu ne considères pas ça, et tu veux considérer ce que les hommes disent, ce que les hommes font de ta situation va toujours te maintenir là, et tu auras toi seul tes yeux pour prier. Donc c'est ça. Nous allons regarder quelque chose encore dans le livre de Jean, et chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 6 et 7. Verset 6 et 7. Nous allons regarder quelque chose. Je voudrais prendre cette écriture pour soutenir peut-être des gens peuvent dire que mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est une hérésie, c'est ce que Dieu ne fait pas, que ce n'est pas tous les miracles que Dieu fait maintenant.
qui impacte tous les miracles que Dieu fait maintenant. Non, bien aimé. Il y a des miracles que Dieu fait à l'instant, il y a des miracles que Dieu évolue d'abord. Amen. Et Jean chapitre 9, verset 6, 7, voilà un exemple ici. Après avoir dit cela, il cracha à terre et puis de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veuve et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Oh, quelqu'un peut applaudir Dieu. Alléluia. Et nous pourrons continuer. Je pense que je peux évoluer jusqu'au... Nous allons continuer le verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il a répondu, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oindre mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai retrouvé la vie. Et il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Amen. Bien-aimé. Donc, je l'ai lu jusqu'au verset 12. Donc, voyez-vous, donc cet homme, quand Jésus l'a vu, bien-aimé, il l'a vu aveugle. Mais nous avons voyagé avec le maître. Il a fait beaucoup de miracles à l'instant. Il touche quelqu'un qui a la fièvre et il dit, lève-toi. Il s'est levé. Il est allé à la tombe de Lazare et il a crié. Il a dit, Lazare. Et Lazare est sorti. C'est des miracles. C'est quelqu'un qui est déjà décédé, quelqu'un qui est déjà mort pendant 4 jours, mais il a ressuscité à l'instant. Maintenant, quelqu'un encore ici qui est aveugle, qui est mendiant et maintenant qui a rencontré maintenant le Sauveur et il veut sa guérison. Peut-être celui-là aurait déjà entendu. Quand tu le vois à l'instant, tu auras ta guérison. Quand tu le vois à l'instant, tu auras ton miracle. Mais est-ce que c'est à l'instant qu'il a eu ces miracles? Bien aimé, cela prouve que à des moments donnés, même dans nos requêtes, il y a des travaux que nous-mêmes, il y a des choses que toi-même, tu dois faire pour acquérir maintenant la réponse, pour avoir maintenant la solution de ce que Dieu a fait. Toi-même, il y a certaines parties, quelque chose que tu dois faire. Vous voyez, Dieu a analysé cet homme. Peut-être a vu que si je lui donne ça, à l'instant, il ne va pas valoriser cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû cracher sur la terre, il a fait de la boue, il a passé cela sur ses yeux, il a dit va. Regardez, le va là, peut-être ça prend 1 heure de temps, ça prend 2 heures de temps, ça prend peut-être des jours, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, lorsqu'il est parti, lorsqu'il a obéi à la parole, lorsqu'il est allé se laver les yeux, c'est en ce moment, bien-aimé, c'est en ce moment que ses yeux s'étaient ouverts. Et les gens étaient étonnés de comment il est devenu maintenant voyant, il voit clair, et il n'est plus maintenant à la merci des hommes qui le portaient pour aller mendier. Bien-aimé. Et des personnes commencent à dire, mais ce n'est pas lui. Et il est devenu maintenant un sujet de quoi? De discussion. Et je prie pour chacun de nous qui sont ici, pour ceux-là qui vont se connecter, que notre sujet, que l'ennemi est en train de dire cela ne serait jamais possible dans notre vie, que l'ennemi est en train de dire est-ce que jamais cela peut être possible? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu auras l'enfant? Est-ce que tu auras ci? Et que l'ennemi est en train de discuter. Je prie pour chacun de nous. C'est déjà possible au nom puissant de Jésus. Nous, notre miracle,
que Dieu va nous donner deviendra un grand sujet de témoignage qui va amener plusieurs dans le Seigneur. Qui va amener plusieurs dans le Seigneur. Vous savez, le miracle de cet homme a amené plusieurs dans le Seigneur. Parce que les gens demandent maintenant, où se trouve celui-là qui t'a guéri? Où se trouve? Il dit, je ne sais pas. Si nous continuons l'écriture, après Jésus l'a rencontré dans une église. Jésus l'a rencontré dans le temple. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des personnes, après avoir été à l'église, après avoir été dans des conférences, après avoir été dans des groupes de prière, et Dieu a eu vraiment la compassion sur eux, Dieu les a touchés et Dieu les a donné le miracle. Beaucoup d'entre eux, au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu d'être vraiment enfants de Dieu, et au lieu de suivre la voie de Dieu, ils se reposent, ils se retournent dans leur ancienne vie, ils se retournent dans les maisons, ils se retournent et ils sont là, et ils attendent encore un autre problème qui va les frapper sur les portes, et ils courent maintenant à l'église, ils courent maintenant aller chercher le prophète, ils courent maintenant aller chercher le pasteur. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que ce dernier problème qui va frapper sur ta porte, cela peut t'amener à la mort. Avant le temps d'aller chercher le prophète, le temps d'aller à l'église, le temps d'aller chercher le pasteur, tu peux mourir en chemin. Pourquoi? Parce que le diable qui veut te détruire va dire, si nous le laissons encore, aller vers ces hommes, ou bien aller vers cet homme de Dieu, aller dans son église, il aura encore gain de cause. Cet homme, il aura la restauration, il aura la guérison. Maintenant, tuons-les en même temps. Et au cours du chemin, tu peux mourir. Et c'est l'erreur que beaucoup, nombre de personnes font. Voyez, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas être enfant de Dieu. Ils veulent le miracle. Dieu n'aime pas un marabout. Dieu n'aime pas un charlatan. Bien-aimé, Dieu n'aime pas un marabout. Dieu n'aime pas un charlatan. Si tu n'es pas prêt pour être enfant de Dieu, si tu n'es pas prêt pour se donner à Dieu, si tu n'es pas prêt pour servir Dieu, à des moments donnés, Dieu peut nous donner le miracle pour tester notre foi. Même s'il savait que nous allons faire cette erreur, parce qu'il connaît votre début et votre fin. Même s'il savait ça, il vous donnera ce qu'il faut, ces choses qui vous a attiré vers lui. Il ouvre le chemin, il vous donne cela. Mais il vous donne cela. Pourquoi? Et il est en train de vous préparer pour que vous-même, afin que sa miséricorde vous conduise. Mais lorsque vous entêtez à sa miséricorde, lorsque vous n'êtes pas fidèle à sa voix, et vous êtes béni, si c'est le travail, vous demandez, vous avez le travail. Tout ce que vous demandez, vous avez cela. Non, bien-aimé, cela ne marchera pas. Pourquoi? La personne que nous sommes, l'être humain que nous sommes, la chair que nous sommes, bien-aimé, chaque personne, nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. La vie est construite par les choses spirituelles. Ce n'est pas le corps que nous voyons. Non, le corps, c'est juste pour nous identifier sur la terre. Pour dire, voilà Pierre, voilà Jean, voilà tel, voilà Kofi, etc. Dieu nous a donné seulement le corps pour l'identification. Mais le réel, le nous-mêmes, c'est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, ou bien l'Esprit de l'ennemi qui te conduit. Et c'est à cette raison, Dieu a dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 11, il dit, il est venu chez les siens. Les siens ils l'ont rejeté. Il est arrivé chez ceux-là qu'il a façonné, ceux-là qu'il a créé, ceux-là qu'il a pris la terre, il les a formés, il a donné le souffle de vie. Et ceux-là, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et la suite dit, mais tous ceux qui l'ont reçu,
Il les a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, un réel enfant de Dieu, n'est pas un enfant ordinaire. Nous sommes extraordinaires parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, vous savez, rien que la volonté de Dieu qui va se manifester en toi. Rien que la volonté de Dieu qui va se manifester en toi. Parce que sa lumière en toi. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Amen. Ok. Nous allons prier parce que, vu l'heure, nous allons remettre à... si Dieu ne t'a pas arrivé, nous allons remettre cela à jeudi pour pouvoir continuer. Adorant Père dans les noms puissants de Jésus, je prie maintenant encore pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, afin que tu nous aides dans notre foi, que nous ayons vraiment la patience dans toutes les requêtes, quelle qu'en soit l'urgence de ces besoins que nous avons. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. Donne-nous l'esprit de patience à attendre jusqu'au temps fixé, au temps convenable. Merci, Papa, d'avoir exaucé à chacun de nous nos besoins. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est pour l'enfant dans le foyer? Quels sont ces besoins pressants qui fait que l'ennemi en train de vraiment de nous critiquer, de jeter toutes sortes de paroles sales sur nous. Seigneur, merci parce que notre vie n'est pas dans la main de l'ennemi. Et c'est toi celle qui a le dernier mot. Et nous savons que tu es pour nous, tu es avec nous. Les résultats sont déjà bons. Le succès est déjà, nous sommes déjà dans le succès. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et à très bientôt. Bye.